Vous écoutez Mister Radio. Les maîtres du mystère. Parmi les chefs-d'œuvre de la littérature policière, Germaine Beaumont et Pierre Billard ont choisi pour vous ce soir L'accident, drame radiophonique de Janine Rey-Lambert, avec Michel Bouquet, Jean Negroni et Rosie Vart. Bruitage, Jean Bériac. Prise de son, Robert Lavoignat. Collaboration technique, Pierre Courageux. Assistante, Odette Jaudry. Réalisation, Pierre Billard. S'il reste du café, j'en prendrai bien encore un petit fond de tasse. Tu veux voir, Bruno? Oui. Il n'est plus chaud. Bon, ça ne fait rien. Verse. Françoise. Oui, chérie. Qu'est-ce que tu veux? Ne te dérange pas, seulement tu as vu l'heure? Je connais quelqu'un qui va rater son train. Hein. Merci. Dire qu'il faut que j'entende ça tous les jeudis. Gérard, franchement, tu m'as déjà vu rater un train? Jamais, ma chérie, c'est vrai. Ah, et en 6 ans de mariage? C'est beau, non? Dépêche. Mais tu vois, je suis habillée. Je n'ai plus qu'à prendre mes gants. Et je ne mets pas un quart d'heure pour arriver à la gare de l'Est, alors. File. Tu vois? File. Ah, Bruno. Quel type, Françoise. Et chaque jeudi, quand elle s'en va à Meaux voir sa tante Brigitte par le train de 14h20, la même scène se renouvelle ici aux environs de 13h45. Tu as pu t'en rendre compte d'ailleurs. Tu connais ma femme aussi bien que moi. Enfin, je veux dire, depuis bientôt 1 an que tu habites dans la maison. Ça, j'ai pu constater qu'elle est souvent en retard, oui, mais seulement au départ. Et jamais à l'arrivée, tu as raison. Elle se rattrape en route. Ah, je l'adore, Françoise. Si elle n'existait pas, il faudrait l'inventer. Oh, c'est vrai. Le café est froid. Tu veux arranger mes oreillers? Non, mais comment donc? Attends, redresse-toi davantage. Là. As-tu déjà pris conscience de l'importance des oreillers dans la vie d'un malade? Mais tu n'es pas un malade. Des trucs qui glissent tout le temps. Attends, c'est un peu trop. Voilà. Tiens. Voilà. Pour que l'entourage puisse prouver aux malheureux toute sa sollicitude. Comme ça va? Tu es bien? Oui, merci. Oh, une patte cassée, c'est pas une maladie. Oh, bien sûr. Mais on finit par se sentir en état d'infériorité, rester comme ça dans son lit sans bouger. Il y a 2 mois que ça dure. Oh, enfin, tu ne souffres plus, c'est déjà quelque chose. Mais j'en ai marre. En revanche, depuis 2 mois précisément, je vois mieux vivre ma femme. Et puis, je pense à des foules de choses, tu sais. Je médite, j'observe Françoise. Et chaque jeudi à la même heure, je crie Françoise. Trouve pas les gants noirs. mais en d'autres. Tu sais, mon vieux, c'est merveilleux d'être marié. Bon, tout va bien. Alors, et toi? Quand épouses-tu Eliane Ancelot? Quoi? Moi, épouser Eliane? Oh, voilà une idée. Une idée que je n'aurais pas eue. Vraiment? Il n'en est pas question? Bah, pas du tout, voyons. Ça n'a pas de sens. C'est stupide. Bon, ne te fâche pas. Ça y est, j'ai mes gants. Je m'en vais. Mais au revoir, ma chérie. Oh, attends, si vous avez fini, j'emporte les tasses à la cuisine, j'ai le temps. Ah non, bon, les tasses maintenant. Mais oui, Bruno, tu m'étonnes. À propos d'Eliane Ancelot, d'ailleurs, Françoise était là hier, hein, Françoise? Oui. Quand le vieux d'Auvergne est venu me voir. Et elle nous a raconté qu'elle et toi, enfin, le bruit court. Si tu écoutes d'Auvergne et ses ragots de colère... Moi, épouser Eliane, je te le répète, c'est ridicule. Il n'y a vraiment pas de quoi monter sur tes grands chevaux. D'abord, elle est veuve. Mais alors, ça te gêne? Et puis,
Je la vois jamais. Ah, on remarque nous non plus. Et si d'Auvergne n'était pas une relation commune, ce ragot, puisque ragot il y a, ne serait même pas revenu aux oreilles. Françoise, fais attention, ne casse pas la vaisselle, ma chérie. Il n'y a rien cassé. Ah, comme tu es nerveuse. Je n'aurais pas eu besoin de me presser si Bruno m'avait conduit à Meaux en voiture, pour une fois. Enfin, tant pis. Mais je ne demande pas mieux que de vous accompagner, moi, Françoise, il est encore temps, vous savez. Non, toi, tu restes là. Avec ton vieux copain. Hein? Bon. Ah, comme tu voudras. Tu sais, moi, ce que j'en dis. Non, et puis moi, je n'aime pas ta façon de conduire. Quand tu emmènes Françoise, je m'attends toujours à ce qu'on me téléphone d'un hôpital. Non, écoute, Jura, tu n'es pas drôle. Oh, vous avez fini, oui, je voudrais bien m'en aller. Mais va. À ce soir, mon petit. À quelle heure rentres-tu? Tu ne m'embrasses pas? Mais si. Comme d'habitude, je prends le direct de 7 heures. Alors, tu seras là vers 8 heures, parfait. Au revoir, Bruno. Bon après-midi, Françoise. Mes hommages à cette vieille fouine de tante Brigitte. Oh. Pense à tes gouttes, 4 heures. Alors bon, j'ai oublié mes tasses. Mais file, bon sang, va, cours, vole. Zut. Et la voilà partie. Quel silence. Tu dis? Moi? Rien. J'avais cru. Tu vois, Bruno, il faut que je t'avoue une chose. Voyons cet aveu. Quand l'atelier du dernier étage s'est trouvé libre, je savais que ça ferait ton affaire. Oh, tu penses? Un atelier de peintre, ça ne court pas les rues. Pourtant, j'ai failli ne pas te le signaler. Non. Misérable. Tu aurais fait ça. C'est que, habitant là, tu allais devenir notre voisin. Tu es discret, je sais. Mais tu comprends, c'est toujours délicat d'introduire dans son existence un vieux copain retrouvé qu'on est heureux de revoir, bien sûr, mais enfin... Tu saisis ce que je veux dire. Si je saisis, avec ma finesse habituelle. Remarque, je ne le regrette pas. Et surtout, depuis mon accident, tu es le plus précieux des amis. Si je ne m'étais pas installé là-haut, tu ne te serais pas cassé la jambe. Puisque c'est en descendant de l'atelier que tu es tombé dans l'escalier. Tu sais, rien n'arrive que ce qui doit arriver. Je me serais cassé la jambe ailleurs, voilà tout. Fataliste, toi? Tu m'étonnes. Quelquefois. Pas toujours. Il y a aussi des choses qui arrivent, mais qu'on aurait pu éviter. Oui, évidemment. Si on se met à réfléchir sur les pourquoi, les comment, on n'en finit plus. Pourquoi? Comment? Bon, et moi, mon vieux, le devoir m'appelle, je remonte. Attends. Tu as bien une minute, puisque tu aurais pris le temps de conduire Françoise. Hein? Maintenant que nous sommes seuls, dis-moi, sérieusement, tu l'épouses ou tu ne l'épouses pas, Eliane? Encore? C'est une idée fixe. Devant ma femme, j'avoue, c'était maladroit d'aborder le sujet. Je me demande bien en quoi. Mais si, il y a d'Auvergne à gaffer, j'ai bien vu. Françoise a eu une réaction assez vive. Mais rien de plus normal, mon vieux. Quand une femme voit un ami se marier obscurément, elle doit regretter un peu que ce ne soit pas avec elle. Qu'est-ce que tu vas chercher? Un réflexe très instinctif et même très inconscient. Mais tu comprends, une sorte de rivalité entre en jeu, malgré tout. Gérard, mon ami, tu penses trop. Quoi qu'il en soit, je déclare dénué de tout fondement la rumeur propagée par cet imbécile de d'Auvergne. C'est pas parce qu'au temps de notre folle jeunesse, Eliane et moi, on a un peu sacrifié à Vénus, tous les deux, que, je sais pas, qu'aujourd'hui... Bien sûr. Il vaut toujours mieux épouser une femme qu'on ne connaît pas. Tu ne sais pas ce que je déduis de ton attitude en général? Vas-y, j'adore tes déductions. Toi, tu as un fil à la patte. Tu as dans ta vie une femme qui te tient en laisse. Fais le timide, va. Ça te va bien. À 35 ans, tu penses rien de plus normal. Seulement, ce qui n'est pas très sympathique, c'est de faire des cachotteries à ton vieux copain. Des cachotteries, non. Mais moi, en amour, je suis discret. Bon. Changeons vite de conversation, alors. Même pas. Non, écoute, vraiment, vieux, je remonte, j'ai du boulot sur la planche. Sans rancune. Tu plaisantes. Au revoir. Dis donc, tu as la clé d'ici? Naturellement. Et si tu as 5 minutes dans l'après-midi, descends. Hein? Ça va être long, toutes ces heures sans Françoise. D'accord, je tâcherai. Écoute la radio. Oh non, je vais bouquiner plutôt. Ouais, c'est ça, bouquine. Philosophe.
À tout à l'heure. À tout à l'heure, vieux. Et merci. C'est toi, Bruno? Oui. Oui, c'est moi. C'est à cette heure-là que tu t'amènes? 7h30 presque. J'étais très occupé, Gérard. Oui. Allume donc le lampadaire, tu veux. Avec cette lampe de chevet sinistre, j'ai l'impression d'assister à ma propre veillée funèbre. Gérard. Allume. Oh. J'ai lu. J'en suis encore tout étourdi que... Bruno, qu'est-ce que tu as? Gérard, c'est épouvantable. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu en fais une tête? Ah, tu n'as pas pris la radio? Non, puisque j'ai lu. Mais parle, bon Dieu! Moi, j'ai écouté. Le début des informations. Un accident. Il y a eu... Mais quoi? Quel accident? Le train de Meaux. Le train de 14h20 a déraillé. Quoi? Le train de Meaux? Le train de Françoise? Oui, c'est épouvantable. Mais... Non. Ce n'est pas possible. Tu es sûr? On a répété l'heure de départ. Aucun doute. Le train de Françoise? Mon Dieu. Un accident grave? Mais parle! Il faut arracher les mots. On a bien dû donner des détails. Une catastrophe? Terrible. Une dizaine de minutes avant l'arrivée. Comment? J'ai l'impression qu'on ne le sait pas encore. Une histoire de signaux, d'aiguillage, je sais pas. Il y a eu un tamponnement? Non, mais le train allait franchir un pont sur la Marne. Mon Dieu. La machine, les wagons de tête. Certains sont tombés dans l'eau. D'autres couchés, écrasés. Il y a des victimes? On les a pas encore dénombrées. Françoise. Oui. Françoise. Naturellement, les secours ont été très vite organisés, mais... Mon Dieu, non, ce n'est pas possible. Ces choses-là n'arrivent qu'aux autres, mais pas à moi. Écoute, Bruno, écoute. Essayons de ne pas nous affoler, de voir clair, hein. Voyons. C'est intolérable de ne rien savoir. Rester là sans bouger, sans agir. Et quoi faire? Ton avis? Je vais y aller, moi. Où, là-bas? Oui, sur les lieux, je me rendrai mieux compte. Je prends la voiture et je file. Non! Reste là! Je ne veux pas. Pas toi. Mais voyons, si tu n'étais pas couché, ton premier réflexe... Je serais déjà parti, oui. Mais puisque je ne peux pas... Justement, de là-bas, moi, dès que ça m'est possible, je te téléphone. Non, reste avec moi. On attend tous les deux. Bon. Comme tu voudras. Mais... Elle aurait pu téléphoner déjà. Tais-toi, je ne pense qu'à ça. Il y a plus de 4 heures que c'est arrivé. Plus de 4 heures, hein? D'après le communiqué, oui. Si Françoise s'en était sortie, c'est sûr, elle m'aurait téléphoné. Elle sait bien que depuis mon accident, je garde le poste à côté de moi. Que la plupart du temps, j'écoute les informations. Et si elle avait été légèrement blessée seulement, mais emmenée dans un hôpital, qu'elle ne puisse pas appeler? Tu ne la connais pas, débrouillarde comme elle est. Si elle était encore en vie, elle m'aurait déjà téléphoné, je te dis. On peut pas essayer de savoir quelque chose chez sa tante? La tante n'a pas le téléphone. Mais si j'appelais la garde de l'Est... Ah oui. Oui, la garde doit pouvoir donner des précisions. Passe-moi l'annuaire, tu veux? Oui. Sur le secrétaire. Le téléphone, je l'ai sous la main, ça va. Attends, l'annuaire. On doit trouver le numéro à chemin de fer, voyons. Chemin. Tu trembles, Bruno. Je tremble, oui. Ce n'est pas possible, ce n'est pas vrai. Je ne peux pas croire. Ah voilà, Est. La gare, Botzavis.
Tu veux que je demande, moi? Non, donne. Quand j'y pense, si tu m'avais laissé conduire Françoise en voiture. Gérard, tu m'entends? Je dis... Oui. Si je t'avais laissé, bien sûr. Si on savait toujours. Allô? Oui, allô, madame. Je voudrais des renseignements sur le déraillement du train de Meaux, s'il vous plaît. Bien, j'attends, madame. Merci. C'est toi qui m'en as empêché. Tu n'as pas voulu. Mais oui, c'est moi. Je le regrette, là. Personne, Bruno. Personne ne peut le regretter plus que moi. Allô, monsieur? Je ne quitte pas, non. Mais est-ce qu'on va me renvoyer comme ça, de service en service? Mais qu'est-ce que je fais là, bon sang? Là-bas, c'est là-bas que je devrais être. Qu'est-ce qu'on perd comme temps? Écoute, Gérard, encore une fois. Allô? Oui, monsieur, au sujet de la catastrophe. Il s'agit bien du train de 14h20. Mais non, mais c'est parce que ma femme a pris ce train. Je n'ai aucune nouvelle, alors j'avais pensé... Mais je m'en doute, monsieur. Bien sûr que vous n'avez pas la liste des voyageurs. Je ne suis pas naïf au point de le croire. Je voulais seulement... le communiquer à la presse. Vous ne pouvez rien me dire de plus. Mais il y a beaucoup de victimes. Étant donné les circonstances de l'accident, évidemment. Et dans quels hôpitaux? Identifiés. Oui. C'est long. Attendre. Bien. Merci, monsieur. Excusez-moi. Bonsoir, monsieur. Et voilà. Attendre. Il faut attendre. Oh, je t'en prie, arrête. Tu ne vas pas faire les sympas à travers la chambre jusqu'à ce... Je te demande pardon. Ce type m'a mis en boule. Tu as entendu? Nous ne sommes pas plus avancés, hélas. On m'a confirmé la gravité de l'accident, c'est tout. Plus le temps passe. 4 heures. Je n'ai plus d'espoir, tu sais. Comment est-on prévenu dans ces cas-là? La police? Probablement. Ou par l'hôpital? Françoise avait sûrement dans son sac son agenda avec tous les renseignements, adresse, téléphone. Je crois, oui. Et son groupe sanguin, elle le connaissait, elle l'avait noté. Je ne sais pas. Mais il faut toujours, c'est la plus élémentaire prudence. Tu ne lui as pas fait marquer. Mais est-ce qu'on pense à tout ça quand la vie est belle? Qu'est-ce que tu regardes par la fenêtre? Rien. Il pleut maintenant. Je regardais la pluie tomber. Tu guettes. Tu guettes si elle arrive. Il est trop tard, je te dis. Françoise. La voir rentrer, la voir s'agiter, égarer ses gants, se mettre en retard, rire. Qu'elle vive, bon Dieu, qu'elle vive. Si je ne deviens pas fou, moi. Bruno, ne reste pas là collé à cette fenêtre. Ça doit être très long à savoir. Il est matériellement impossible que les familles soient prévenues rapidement. Il faut aller reconnaître les victimes. Je ne pourrais pas y aller, je ne pourrais pas. Si, j'irai, je ne sais pas comment, mais il faut que ce soit moi, personne d'autre. Personne. Ne t'agite pas. Ta jambe. Je m'en fous de ma jambe. J'irai. Oh, j'ai soif. J'ai la bouche toute sèche. Voyons, Gérard. Tu le disais toi-même, essayons de ne pas nous affoler. Pourquoi imaginer toujours le pire? Admettons qu'elle n'ait pas pu téléphoner, mais elle a dû chercher un moyen de rentrer ici le plus vite possible. Arrêter une voiture, peut-être. Dans des circonstances pareilles, c'est facile. Enfin, les gens ne demandent qu'à vous rendre service.
Ne t'acharne donc pas, Bruno. Je te dis que tu ne trouveras plus maintenant, raisonnablement, logiquement, aucune raison d'espérer. Aucune. Et si je rappelais la gare? C'est inadmissible qu'on ne soit pas mieux renseigné. Enfin, on a le droit de savoir. Tu peux toujours essayer. Bruno, éteins le lampadaire, la lumière me fait mal aux yeux. Oh, tu sais pas ce que tu veux. Voilà. Allô? Allô, la gare de l'Est? Madame, je voudrais le service susceptible de me renseigner sur l'accident. Oui, le train de Meaux. Merci, j'attends. Je me rappelle, à la tombée de la nuit, j'ai eu comme une appréhension, un malaise. Une angoisse, c'est ça. Tu n'as rien senti, toi? Non, je travaillais. Je n'ai pas tes antennes, probablement. Oui, toi, tu n'as rien senti. Mais... Allô, monsieur? Je vous ai déjà appelé tout à l'heure. Oui, le déraillement. Je n'ai toujours aucune nouvelle. Aucune nouvelle de ma femme. Vous avez d'autres renseignements? Tant que ça? Bien sûr. Mais oui, je suis certain qu'elle a pris ce train-là. Merci, monsieur. Excusez-moi, je ne sais plus très bien. Vous êtes sûr? Oui. Je vous demande pardon, merci. Bonsoir, monsieur. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Parle! C'est fini. On a déjà retiré 38 corps. Il pleut aussi là-bas. On est sûr. Pas de rescapés dans les 4 wagons. Oui. Il y en a 4. Les wagons de tête sont tombés dans la Marne. Je te l'avais dit. Depuis plus de 4 heures, c'est fini. C'est fini. Oh, c'est affreux, Gérard. Bruno, je voudrais savoir. Françoise... Ne dis rien. Je voudrais... Depuis quand Françoise était ta maîtresse? Alors, tais-toi, je t'en prie. Ne parlons pas. Mais si, qu'est-ce que ça peut faire maintenant? Réponds-moi. Je croyais que tu ignorais. Je n'étais pas absolument certain, mais... Et tu crois que c'est bien le moment d'en parler? Il me semble, oui. Il n'y aura jamais de meilleur moment. Mon pauvre Bruno. C'est même peut-être le seul. Il ne faut pas le laisser passer. Il me semble à moi qu'au contraire, nous taire, ce serait le mieux. Ça nous ferait moins de mal. Tu n'as donc pas envie de parler d'elle? Je t'en prie. Je voudrais savoir comment les choses se sont passées. Les circonstances. Dis-moi, Françoise, c'est elle qui s'est jetée à ta tête? Tu vas pas me talonner comme un juge d'instruction. Réponds-moi, c'est elle? Mais non, Françoise ne s'est pas jetée à ma tête. Alors c'est toi qui, patiemment, savamment, oh, je te connais, c'est toi qui as travaillé à l'amener à toi, hein? Mais je t'assure, c'est insupportable. Mais non, c'est pas moi, c'est pas elle, c'est nous, c'est nous deux. Un élan, un attrait, est-ce qu'on sait toujours comment, pourquoi on s'éprend? Tout le monde n'a pas la manie de l'analyse. Elle et moi, nous nous aimions. Tout tient dans ces mots-là, c'est tout. Il n'y a rien à expliquer. Vous vous aimiez. Et c'était depuis mon accident? Non. Avant. Ah. J'avais cru seulement depuis. Non. Mais depuis, c'était plus facile. Évidemment. Vous vous rencontriez là-haut, dans ton atelier?
Réponds-moi. Quelquefois, dans mon atelier, mais d'Auvergne m'avait soulevé un petit 2 pièces meublé à un quart d'heure d'ici. Salaud. Il était au courant. Mais j'en sais rien. Parbleu, je comprends. Son ragot d'hier. Il voulait que ça craque entre Françoise et toi. Il a besoin du petit 2 pièces pour son usage personnel. C'est moche, tout ça, Bruno. C'est moche. Oui, c'est pas très joli. Mais Dieu m'est témoin que c'est toi qui retourne un plaisir le faire dans la plaie. Un plaisir. Un peu plus, un peu moins. Comment était Françoise avec toi? Tu ne sais plus ce que tu dis. C'est bizarre. Tu as bien dû t'en rendre compte. Je m'étais promis d'essayer de vous arracher la vérité aujourd'hui, à elle ou à toi. Il fallait, aujourd'hui, d'une façon ou d'une autre. Mais pourquoi, mon Dieu? Elle a posé pour toi, là-haut? Oui. Tu me montreras? Oui. En d'autres circonstances, elle vivante, moi valide, je t'aurais cassé la figure. Je m'en doute. Oh, tu sais, au fond, cette histoire à côté de la catastrophe, ça passe au second plan. Tiens, il est à peu près l'heure à laquelle elle serait rentrée comme les autres jeudis. C'est un cauchemar, hein? On va se réveiller. C'est pas possible ce qui nous arrive. Et on attend. On attend quoi? On va attendre jusqu'à quand? Tais-toi. C'est affreux, ça n'a pas de nom. Cette attente, cette angoisse. Oh. Laisse-moi te remercier, Gérard. Tu aurais pu avoir une réaction bien différente. Mauvaise, jalouse. Laisse. Tout à l'heure, j'ai eu un mouvement. C'était assez mesquin, d'ailleurs, mais je n'ai pas pu dominer ça. Je t'ai retenu, empêché d'aller là-bas. Mais, au point où nous en sommes... Maintenant, tu peux y aller. Vraiment? Tu voudrais? Oui. Tu t'informeras si on l'a trouvée. Et si oui, où on l'a mise. Il faut savoir le plus vite possible. Il pleut toujours? Je ne sais pas. Je vais partir tout de suite. Trouve le moyen de me téléphoner. Naturellement, dès que je le pourrai. Je vais t'attendre, tu sais. Tu ne veux rien avant que je m'en aille? Oh non, merci. Bon, écoute, Gérard, puisque... Écoute. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Écoute. Françoise, c'est elle. C'est pas possible. Mais personne d'autre n'a les clés. Qui veux-tu? Elle vivante? Mon Dieu, tu crois? Bruno, reste là. Françoise! Oui, mon chéri, me voilà. Une seconde, j'arrive. On fait un temps affreux, tu sais. Je marchais dans une flaque. Alors j'empile mes mules. Ces mules. C'est à ça qu'elle pense d'abord. Elle rentre. C'est pas croyable. Après tout ce que... Ces mules, c'est bizarre. Françoise, te voilà. Et à l'heure militaire, je te le fais remarquer. Tiens, Bruno, vous êtes encore là? Mais... Françoise... Oh, encore, c'est pas un reproche. Tellement gentil à vous de tenir compagnie à mon mari. Tu viens de la gare de l'Est? Cette question. Mais on n'y voit rien chez vous, mes enfants. Vous êtes là tous les deux dans la pénombre comme des conspirateurs. C'est vrai. Oh, c'est vrai. On croirait que vous mijotiez un coup. François, c'est pas possible. Bruno. J'arrive en plein complot, hein? Bon, j'allume. Ah, qu'il est bon. Qu'il est doux de se retrouver chez soi, au calme. Oh, il y avait dans mon compartiment des gens bruyants, des petits imbéciles qui ne faisaient que rire bêtement pour attirer l'attention. Moi, je comprends pas qu'on manque d'éducation à ce point-là. Dans le train de 14h20? Non, au retour. Oh, à l'aller, c'était autre chose. Un gosse qui a piaillé jusqu'à mot parce que sa mère ne voulait pas le prendre sur ses genoux. Oh là là. Qu'est-ce que tu as, Gérard? Tu fais une drôle de tête. Tu te sens pas malade? Ah non, je me sens très bien. Bruno, il a été souffrant pendant mon absence et vous me le cachez. Mais non, pourquoi vous le cacherait-on? Tu n'as pas froid, dis. Non. Attends. Laisse-moi poser la main sur ton front. Tu veux pas?
Je trouve ta respiration inégale. Il faudra demander nettement au toubib. Est-ce que le cœur dans ton cas ne peut pas se fatiguer? Moi, j'ai toujours peur. Laisse mon cœur tranquille. Il bat normalement. Bon, parfait. Mais raconte-nous plutôt. On raconte. Comme si j'en revenais du bout du monde. Tu sais bien que de cette façon, j'arrive à me rattacher à la vie extérieure. Oh. Mais oui, Françoise. Racontez-nous votre après-midi. Mon Dieu, pas un voyage sans histoire. Il pleut, que c'en est désespérant. Et tante Brigitte est toujours aussi empoisonnante. Oh, c'est décidément la plus jolie vieille dame que je connaisse, si vous la voyez, Bruno, avec ses magnifiques cheveux blancs. C'est vrai, je voudrais vieillir comme elle, sans en les dire. Oh, puis elle avait aujourd'hui une robe mauve, délicieuse. Vous avez voyagé en tête? Bien sûr, Bruno, toujours. Je suis une femme à principe, moi. Je t'ai déjà dit que c'était très dangereux en cas d'accident. Oh, en cas d'accident. Comme si on avait toutes les 5 minutes. N'est-ce pas, Bruno, que j'ai raison? Bah oui, naturellement, c'est très imprudent. Quand une locomotive déraille, par exemple, les wagons de tête sont entraînés à coup sûr. Oh, mais s'il fallait toujours penser à ça, on ne vivrait plus. C'est drôle, Gérard, depuis quelque temps... Tiens, depuis que tu es tombé dans l'escalier, au fond, ça s'explique. Tu vois plus que le mauvais côté des choses. Vous ne trouvez pas, Bruno? Il était plus optimiste autrefois, non? Mais on vous entend pas beaucoup ce soir, mon petit Bruno. Il est vrai que c'est moi qui parle tout le temps. Ah, Gérard, pendant que j'y pense, tu sais pas ce que tante Brigitte m'a appris? Il paraît que Fernand veut vendre son grand terrain du bord de la Marne. Ah, moi, je lui ai dit, c'est stupide. Enfin, il fera comme il voudra. Hein. Tu l'as vu, Fernand? 5 minutes à l'heure du thé. Il s'est bien inquiété de toi. Oh, trop aimable. À part ça, il m'aime à peu près autant que ta tante. Oh, tu sais, la famille. Bon, eh ben, j'ai l'idée, messieurs. Je vous offre l'apéritif. Mais d'abord, j'ôte mon manteau. Je crois, Françoise, non, je ne peux vraiment pas. Oh. Bruno, c'est au contraire tout à fait le moment de prendre l'apéritif. Crois-moi. Mais oui. Et quand même, je te trouve un peu drôle, toi, ce soir. Tu es pâle. Ou alors c'est la lumière. Attends tes oreillers. Tu as peut-être faim, non? Il est tard. Là. Voilà. Tu es bien? Bruno, vous dînez avec nous? Oh, vous savez, c'est un repas très simple. Non, mais merci, non, pas ce soir, je ne peux pas. Bon, laissez-vous faire, réfléchissez le temps que j'apporte l'apéritif. Mais la porte, ferme la porte. Oh, si tu veux. Bruno. Oui, mon vieux. Oui, je suis là. Alors, moi, toi, ce n'est pas assez. Il m'en faut un autre. Aucun doute. Tout de suite, rien qu'à sa voix, quand à côté elle a parlé de ses mules, j'ai senti qu'il y avait quelque chose. Elle ment comme elle respire. Avec quelle adresse? Quand je te disais qu'avec toi, elle n'avait pas à mentir, eh bien avec toi aussi. Tu vois? La duplicité même, elles sont toutes pareilles, de sales petites garces. Ça court comme des chattes. Savoir chez qui elle est allée. Chez qui, bon sang? Tu n'en as pas la moindre idée? Enfin, comment veux-tu? Tu es plus à même que moi de savoir où elle va, qui elle fréquente. Il lui est déjà arrivé de te retrouver le jeudi au lieu d'aller à Meaux? 2 fois seulement, c'était exceptionnel. Parce qu'elle va tous les jeudis chez sa tante Brigitte, tu comprends? J'avais 1 fois sur 4, peut-être. Une jolie vieille dame qui me déteste se fait joyeusement sa complice, probablement. Trop habile, Françoise. Oh, c'est certainement vrai, tu sais, tout ce qu'elle a raconté. Mais oui, les gens du train, le gosse qui piaillait, la robe mauve, le terrain de Fernand à vendre seulement. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Elle ne raconte pas tout à chaque fois. Elle fait ses petites réserves de vérité pour établir ses mensonges sur des bases exactes. Ça, c'est du raffinement, de l'ouvrage de dame. C'est monstrueux. Enfin, comment a-t-elle pu? Je ne la voyais pas comme les autres. Jamais je l'aurais cru capable. Capable du pire, je te le dis. Elle ignore tout du déraillement. Elle n'est pas allée à Meaux. Elle croit nous posséder, se jouer de nous. Ah, mon pauvre Bruno, mais quand même il y a une justice. Une justice qui se met en travers de ces sales petites combinaisons, le grain de sable, le bâton dans les roues. Et on la croyait morte, et on l'a pleurée comme 2 imbéciles. Quand je pense... Vous voulez m'ouvrir, Bruno? Je peux pas avec le gâteau. Vas-y, et laisse-moi faire. Oui, voilà. Merci. Tu avais mis cette robe-là pour aller à Meaux? Bah oui. Tu penses pas que je viens d'en changer? Quelle élégance. Pour une visite de famille. Oui, pourquoi s'interdirait-on toute élégance sous prétexte que l'on va voir sa famille? Je n'appuie pas ton verre, Gérard. Juste tout petit peu. Voilà, petit régime bien sage, toujours. Bruno, regarde Françoise. Comme elle est belle ce soir. Hein. Mais qu'est-ce qui te prend? Elle est particulièrement belle.
Comme ses yeux brillent. C'est défendu? Comme elle a l'air heureux, hein. Tu remarques? En effet. L'air très heureux. Hein? Comme elle rayonne. Oh, je t'en prie, c'est très gênant. Tu as une façon de me faire des compliments. Tiens, ton verre. Le vôtre, Bruno. Merci. Tu ne sais pas ce que nous avons fait, Bruno et moi, en t'attendant? Nous avons écouté les informations. Tu les prends 10 fois par jour. À votre santé, tous les deux. Signez avec moi les informations pour ce qu'on y apprend. C'est vrai, rien que des embêtements, des révolutions, des désastres. Justement, il y a eu une catastrophe ferroviaire. Oh, ça c'est affreux. Bruno, les petits biscuits au fromage, là, sont des nouveaux de Hollande. Formidables, prenez. En France? Oui. Un train a déraillé. Un train qui part de la gare de l'Est à 14h20. Le train pour Meaux. Qu'est-ce que tu dis? Près d'un pont. Peu de temps avant l'arrivée, la machine et les wagons de tête sont tombés dans la Marne. C'est pas vrai. C'est pas possible. Non, c'est pas vrai. Attends, votre verre, Françoise, attention. C'est pas possible, non. Non, c'est pas... En effet. Puisque toi, tu y étais dans ce train. Et que tu ne t'es même pas aperçu de l'accident. Non, c'est pas vrai. Non, le train n'a pas déraillé. Dites, Bruno, dites-moi... Voilà longtemps, paraît-il, qu'il n'y a pas eu en France de catastrophe aussi meurtrière. Je ne sais pas, je vois pas, c'est un piège. Oui, oh, sûrement c'est un piège que vous me tendez. Il y a quelque chose que je comprends pas. Je ne comprends pas non plus, moi. Réponds. Qu'as-tu fait de ton après-midi? Oh, laisse-moi. Oh, voilà une façon de me parler. Mais regarde-la, Bruno. Traquée, démasquée, elle sort bif. Où étais-tu? Chez qui? Non, Gérard, écoute-moi, Gérard, je t'en supplie, voilà. Évidemment, je sais très bien ce que tu peux supposer, ce que tu supposes à coup sûr. Car tu as cru au pire, n'est-ce pas? Et quand tu me demandes chez qui étais-tu, ça veut dire chez quel homme? Et tu as cherché, et vous avez cherché tous les deux peut-être. Vous avez prononcé des noms, cru trouver... Oh, j'imagine parfaitement. Mais vous n'avez pas d'imagination. Vous braquez sur un seul misérable soupçon, toujours le même. Comme s'il n'y avait pas 100 raisons pour qu'une femme mente sur le motif d'une absence de quelques heures. Oui, je ne suis pas allée à Meaux aujourd'hui, c'est vrai. Mais je vous affirme... Je t'affirme, Gérard, que c'est pas du tout ce que tu crois. Alors, où? Je peux pas te le dire. Je l'aurais parié. C'est un peu facile. Mais si je te disais que je suis allée au cinéma, tu ne me croirais pas? Ah non, sûrement pas. Système de défense déplorable. Gérard, encore une fois, je te supplie de me croire. Déplorable, ridicule, et déjà usé jusqu'à la corde, ton système. Bruno, qu'est-ce que tu en penses? Bruno, il pense sûrement que tu aurais pu lui épargner d'être le témoin de cet interrogatoire. Même si je le lui demandais, tu sais, il ne partirait pas. Ah non, je suis prodigieusement intéressé. Bruno, enfin... Puisque vous êtes là, je vous en conjure, aidez-moi. Gérard se moque, il est odieux, mais vous dites-moi que vous me croyez, je vous en prie, dites-le lui. Vous êtes l'ami de mon mari, il vous croira. Aidez-moi à le persuader. Dites-lui que je ne serai pas capable. Alors ça, c'est trop beau, ça dépasse mes espérances. Oui, on n'en attendait pas tant. Mais vous me rendrez folle, mais je ne sais plus où j'en suis. Je sais, moi, figure-toi que tu es la maîtresse de Bruno. Oh, si, non. Je le sais. Il paraît que vous vous aimez. Oh, c'est épouvantable. Les larmes, maintenant. Oh, ce que vous avez fait, c'est lâche. Abuser comme ça de ma confiance. Complètement inconsciente. Enfin, c'est toi qui nous reproches. Oh non. Qu'est-ce que tu as fait tantôt? Oh, si tu t'aimais aussi, Bruno. Il fallait me dire tout de suite, ne pas me laisser m'enferrer. N'en soyons pas là, c'est déloyal. Oui, parfaitement, c'est déloyal. Vous m'avez poussé à bout, acculés tous les deux. C'est que pour nous deux, ça a été affreux. On en a crevé tous les deux de te croire morte pendant un temps. Impossible à déterminer, un temps plus long qu'une vie. Notre angoisse, Oui. On a eu peur. Tu comprends? Alors, on a joué carte sur table, tout naturellement. Dieu, je crois bien que je regrette presque ces instants-là. Parce que ce qui suit, ce n'est pas beau à vivre. Quel écœurement, Françoise, et ce n'est pas fini. À la minute, à la seconde même, dans mon dos. Je n'ai pas besoin de me retourner. Bruno! Oui, Bruno, comme si je le voyais. J'ai entendu le bruit de la petite porte du secrétaire. Gérard, écoute-moi. Il a ouvert le tiroir où il sait que je range mon revolver. Et pourquoi fait-il ça, Bruno? Bruno, mon Dieu, Bruno, est-ce possible? Pour parer à toute éventualité.
Parce qu'il a peur? Vas-tu m'écouter, Gérard? Oui. Tu te trompes complètement. Ou bien il craint que je ne te fasse du mal. Il te défendrait peut-être, tu sais. Bonne occasion de se débarrasser de moi. Gérard, ton revolver! Bruno, tais-toi. À moins qu'il ne te supprime, toi. Lui, il a découvert plus tard que moi tes magnifiques possibilités. Il a reçu un choc terrible. Il faut se mettre un peu à sa place. Tu as fini, oui! Je n'ai pas voulu me servir de ton revolver, je te l'assure. Alors, qu'est-ce que tu fais là? Je voulais le mettre dans ma poche pour éviter que toi tu t'en sers. Mais il n'est pas à sa place. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Regarde toi-même. Il n'est pas là. Ni là, ni ailleurs. Tiens. Tiens. Mais alors, où est-il? Oh, je ne m'en sortirai jamais. D'ailleurs, au point où j'en suis. Qu'est-ce que ça signifie, Françoise? Où vas-tu? Elle est folle. Tiens, mon sac. Tu vois, dans mon sac à main avec le poudrier, le mouchoir. Là, il est là, ton revolver. Dans ton sac? Oui. Mais pourquoi? Je l'ai pris ce matin quand tu dormais. Mais pourquoi? Vas-tu le dire? Tu l'as même... Tu n'as pas tué quelqu'un? Françoise, tu t'en es servi? Cet après-midi, je suis allée chez Eliane Ancelot. Chez elle? Tu as tiré sur elle? Non, rassurez-vous. Mais depuis hier, depuis la visite d'Auvergne, Bruno, je ne vivais plus. L'idée que tu épouses cette femme, j'étais folle. Mais la jalousie, ça existe, non? J'aurais fait n'importe quoi pour savoir n'importe quoi. Mais Eliane m'a expliqué, je sais qu'il n'y a rien entre vous, aucun projet. Elle a... Excuse-moi, mais elle a même beaucoup ri. Méfie-toi. Elle a pu te donner le change. Mais puisque vraiment il n'y a rien, enfin... Oh, j'ai toutes les raisons de croire qu'elle m'a bien dit la vérité, non? C'est effarant. Quelles conséquences pour un racontard stupide. C'est imaginable que tu sois allé jusqu'à interroger Eliane, un revolver dans ton sac. Non, nous sommes en plein, vraiment. Regarde, Bruno. Il est surpris. Surpris par ta démarche. Très agréablement, à vrai dire. Mais il doute encore un peu. Tu nous as fait une démonstration si magistrale de tes talents qu'évidemment... Tu peux téléphoner chez Eliane, elle confirmera. Car la voilà au courant de mes affaires. Ce charme. Oh, si tu savais. Quel soulagement. Quel soulagement de parler enfin à cœur ouvert. Tout clair, net. Oh, ça fait du bien, la franchise. Pendant que nous y sommes, la robe. Cette robe élégante. Eh bien, je l'ai mise par amour-propre. Pour me trouver à mon avantage en face d'Eliane. Et puis c'est vrai que je suis allée au cinéma. En sortant de chez elle, je suis entrée dans un permanent pour tuer le temps. Tu veux savoir quel film j'ai vu? Ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir ce que tu aurais fait si vraiment Bruno avait été sur le point de te quitter pour cette femme. Tu aurais tué Eliane. Ça a été ma première intention, enfin ma première impulsion plutôt. J'avais perdu la tête. Est-ce qu'on réfléchit dans ces cas-là? Mais finalement, je crois que j'aurais plutôt tiré sur Bruno. Françoise, tu aurais pu? Oui, Bruno. Oui, je crois. Mais parfait. Parfait. Tuer qui l'on aime, c'est donner le témoignage irréfutable que le summum de la passion est atteint. Tu as vraiment toutes les chances, mon vieux. Oh, je t'en prie, tu as vraiment beau jeu. Gérard, j'aime Bruno, c'est vrai. Je dis plus rien. Je voulais me séparer de toi pour me remarier avec lui. Non. Il t'épouse? Seulement, à cause de ton accident, nous avons reculé. Nous t'avons caché. Je ne voulais pas te porter ce coup tant que tu serais alité. Oh, très bien. On ne frappe pas un pauvre type à terre. On attend qu'il soit debout, c'est très chic. Si. Elle a du cœur, tu sais, Bruno. Oh, c'est assez, tu as beau jeu avec ton ironie, tes effets faciles. C'est pas supportable. Discuter dans l'état où nous sommes, ça servira à quoi? C'est pas ce soir qu'on pourra prendre une décision. Tu crois ça? Alors, toi, tu vas remonter chez toi tranquillement. On va manger un morceau chacun de son côté, parce que quand même, il faut bien se nourrir. Et puis, on va se coucher. Et demain, il fera jour. Mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On est tous les trois comme
déboussolé, on se déchire, on se fait du mal, et puis... Et il y a une chose, tiens. Une chose essentielle que tu as l'air d'avoir perdu de vue. C'est que Françoise n'était pas cet après-midi, comme nous l'avons cru, chez un autre homme. Et tu es content, hein? Tu es content avec ça, toi, Bruno? Tu es heureux? C'est quand même moins grave, non? On reste entre nous. Nous voilà, toi et moi, revenus presque à la même situation que tout à l'heure après ton aveu. Presque! Le mari est l'amant d'une femme. Mais avec cette différence que cette femme n'est plus morte. Hein? Et c'est ça qui change tout. Je t'en prie, ne dis pas... Tu as eu tort de revenir, Non, toi. non. Tu aurais dû le prendre, le train de 14h20. Comment peux-tu? Le scénario était pourtant bien construit. Le mari et l'amant amicalement unis sur une tombe. C'était d'un pathétique attendrissant. Ton retour a tout foutu par terre. Si nous voulons, Bruno, retrouver cet apaisement, cette espèce de douceur que nous avons éprouvée, vraiment, Françoise est de trop. Mais tu tiens fou. Non, c'est pas possible. Tu peux pas penser ce que tu viens de dire. C'est pas... Oh non, j'en peux plus. C'est inouï. Qu'est-ce que tu veux qu'ils sortent de tout ça dans des conditions pareilles? Oh, je sais, ma situation est complètement fausse et ridicule. Et crois bien que je ne me sens pas très à l'aise dans ma peau pour le moment, mais... Pitoyable, minable. Tu es minable. Bon, je suis minable. Oh, je comprends au fond que tu t'acharnes sur moi, que tu ne sois pas à attendre non plus pour ta femme. Encore heureux. Ouais, mais enfin, ce qui nous arrive à tous les trois, ça n'a rien d'exceptionnel. Ça se voit tous les jours. Et ça se règle souvent sans trop d'éclat, sans drame. Et cynique avec ça. Ah, c'est vrai, quoi, il y a sûrement une solution. Et pour toi, il n'y en a qu'une, celle qui t'arrange. Décidément, nous ne sommes pas des vieux copains. Bruno, je te retrouve bien. Je reconnais bien en toi aujourd'hui un certain petit jeune homme. Notre cordialité affectueuse, encore une tromperie. Il ne s'en est sûrement pas vanté, Françoise, mais tu n'es pas la première femme qui me prend. Oh, allons, bon, tu vas pas aller remuer tout le passé. Hein? De vieilles histoires, est-ce que ça compte encore? Quand nous étions étudiants, si une fille me plaisait, il s'arrangeait pour me la souffler. Et tiens, Eliane Ancelot. Eliane. Mais quel besoin de revenir là-dessus? Oui, Eliane. Oh, il y avait bien peu de choses entre elle et moi. L'ombre d'un flirt. L'espérance quand même d'un sentiment assez joli. Un sentiment assez joli. Il n'a eu qu'un peu de peine à se donner. Et comme toujours, la demoiselle lui est tombée dans les bras. Il a tout de même été son amant à l'époque. Mieux vaut que tu le saches. Et toi? Si je m'étais douté. Alors, tu comprends pourquoi elle a beaucoup ri. Tu as dû faire bonne figure, toi. Et ce que je me demande, c'est pourquoi des années plus tard, quand nous nous sommes retrouvés, tu ne m'as pas tenu à distance. Pourquoi tu m'as amené, en somme, à m'installer là-haut? J'avais un peu oublié tout ça. Et puis, jamais je n'aurais cru qu'avec Françoise, tu oserais. Ah. Non, Bruno, non. Nous ne sommes pas des vieux copains. Oh, tu me l'as fait assez sentir. Si tu crois que je n'ai pas saisi tes allusions à l'heure du café... Oh, tu pouvais parler de ton état d'infériorité parce que tu ne bouges pas de ton lit depuis 2 mois. Tu domines, tu régentes tout de ton lit. Moi, Mais tu me domines, moi. Bruno, allume, allez, Bruno, éteins. Reste là, pas toi, je veux pas, arrange mes oreillers, va-t'en, reviens. Oh là là, quelle revanche, hein. Et cette façon mauvaise de tuer en moi le plus petit espoir que nous attendions. Et cette façon sournoise de me soutirer la vérité en exploitant mon chagrin. Quoi? Tiens, peut-être m'as-tu joué la comédie jusqu'au bout. Tu oses? Ah, c'est ça. Tu n'y croyais pas, toi. Tu ne croyais même pas que Françoise était morte. Ah, ça, c'est de trop. Je ne te permets pas. Tu étais décidé à savoir aujourd'hui, tu l'as dit. Alors, n'importe quel moyen. L'accident. Quelle belle occasion. Tu vas trop loin. La sincérité. Je ne te permets pas de la mettre en doute. Il y a eu... Gérard, Bruno, je vous en prie, taisez-vous, je vous en supplie. Vraiment, pendant un bon moment, j'ai eu pour toi de l'amitié. Alors, sois objectif, bon Dieu. Toi qui aimes voir les choses logiquement, raisonnablement, eh bien, logiquement, si tu as pu tout à l'heure avoir avec moi, en toute sincérité, une attitude aussi chic, et alors tout ce que tu peux dire à présent ne changera rien au fait que tu t'es montré généreux. Si tu avais en somme passé l'éponge, pourquoi t'acharner contre moi maintenant? Hein? Qu'est-ce qui a changé? Sinon, un événement heureux. On était tous les deux désespérés de la mort de Françoise et elle vit. Alors, réjouissons-nous! Ah, non, Bruno, pas ça. Quoi? Qu'est-ce que... Ne souris pas. N'aie pas l'air trop heureux. Moi? Je souris? Malgré toi, oui. Tu ne t'en es pas aperçu, tu viens d'avoir une espèce de sourire, le même que tout à l'heure quand tu as cessé de douter. Et ça, je ne peux pas le supporter. Gérard! Non! Mon sac, Bruno, vite, mon sac! Laisse ça, Gérard! N'approche pas! Mon Dieu! Oh non, pas ça, pas ça! C'est fou, lâche le revolver! Françoise, va-t'en! Ne tiens pas, je t'en supplie, je resterai avec toi. Ne bougez pas! Non.
Ça arrive tous les jours, Bruno. Qu'on échappe à la mort à cause d'un petit rien. La destinée, hein? Mais, décidément, aujourd'hui tu devais y passer. Non, non, sans prix, ne tire pas! Bruno. Oh, mon Dieu, Bruno. Bruno, mon Dieu. Oh, mon Dieu, pourquoi tu fais ça? Pourquoi? Comme toi, avec ta franchise tout à l'heure. Ça m'a soulagé. Allez. Appelle la police. Ça m'est égal. Maintenant, tout m'est égal.